Bonjour à tout le monde et bienvenue sur KWZ TV Lozère. Nous sommes presque en direct ici depuis la Canourgue. Et on va aller tout de suite à la découverte d'un lieu que j'affectionne particulièrement. Vous voyez ici Tatou ou Tatouage Atelier 1972 avec, on va retrouver Johan, Bianca et Vince. Vous les voyez derrière, ça s'active dans l'Atelier 1972. Johan nous expliquera pourquoi Atelier 1972. Et ici on a la Canourgue, vous reconnaissez, hein, il y a la place du marché ici. Cette place avec cette fontaine, on a la mairie qui est derrière, sur la gauche, etc. Donc on est juste là, la Canourgue qui est un gros village fort agréable où on y passe des moments incroyables à se promener dans ces ruelles ici, comme juste à la droite de l'atelier. Si vous partez dans cette ruelle, vous arrivez sur des maisons avec des maisons qui traversent au-dessus des petites ruelles comme ça ici, et c'est fort charmant avec plusieurs niveaux, des petits cours d'eau qui passent de droite et de gauche. Mais tout de suite, on va aller voir notre ami Johan avec les deux autres personnes, Bianca et Vince. Vous voyez, il y a même le logo KWZ, puisque je vous rappelle, ou je vous le dis, l'atelier 1972, toc toc, est partenaire de votre chaîne KWZ TV Lozère. Bonjour messieurs, dames. Bonjour tout le monde. Hop, il fait bon, il fait chaud ici. Et pourquoi il fait chaud ? Parce qu'on est bien quand il fait chaud. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous c'est Vince. C'est ça. Alors bougez pas, je vous cuisine juste après. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe là à côté là ? Il y a Johan est en train de tatouer Bianca, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez un peu d'expérience, je crois. Hein. Vous avez été le patient, je vais dire. Oui, un petit peu, oui. Il m'en a fait quelques-uns, effectivement. Bon, et c'est fait. On va voir. Je viens vous voir dans un instant. On va aller voir tout de suite un peu ce qui se passe du côté de Johan et Bianca. Donc, atelier 1972 ici à la Canourgue. Eh bien, c'est chirurgical. Hein. Là, il n'y a pas un truc qui dépasse. Bonjour. Bonjour. Et comment ça va bien ? Très bien, merci. Bon, très bien, merci. Ben oui, c'est à vous que je vais poser la question. Parce que là, qu'est-ce que vous faites de beau ? Dites-moi tout, madame. Alors, c'est un tatouage en hommage à mon papa qui est décédé récemment. Et on a décidé d'un modèle avec Johan et il l'a mis en place. Alors, vous êtes arrivé, vous aviez cette idée, mais je crois que ce n'est pas la première fois que vous allez voir Johan. Celle-ci, c'est la troisième. Hein. Enfin, la troisième en ce qui concerne un tatouage. C'est ça, tout à fait. D'accord. Tatouage, il y a un joli petit cœur dans le cou. Regardez, ici. Hop, il est là. Après, il y en a un autre, on ne vous le montrera pas. Et là, ici, il y a un autre tatouage. Donc, c'est ce modèle qui est un hommage à votre papa. Comment vous avez déterminé ce modèle ? Qui est-ce qui l'a dessiné ? C'est Johan. C'est Johan, notre artiste local. Hein. C'est ça. Tout à fait. Attention, dans la précision du geste. Alors, je suis en train d'essayer de vous faire quelque chose à peu près correct. Mais j'ai tout le système au bout de la main. Et moi, je n'ai pas la dextérité de Johan. Donc, du coup, j'ai l'image qui bouge un petit peu. Mais c'est bon, on y arrive. Ne pas être éternué, attention. Hein. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça, tout de suite ? Je parle pas par rapport à la sensation du tatouage, mais je parle la réalisation de votre rêve. Ben, c'est magnifique. Ce que fait Johan est magnifique. Toujours contente de ce qu'il me propose, de ce qu'il fait. Donc voilà. C'était mûrement réfléchi, j'imagine. Hein ? Oui. Bah oui. Puis là, c'est pour l'éternité, attention. Hein. C'est ça. Donc ne pas oublier, hein, quand on veut faire un tatouage, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Et c'est, comme vous voyez ici, cette œuvre d'art qui se découvre au fur et à mesure. Vous avez démarré à quelle heure aujourd'hui ? Une grosse heure, 1h30 peut-être. Ouais. Là, ça fait 1h30. Il faut compter 2h30, 3 heures de boulot. Quand je dis boulot, c'est pour œuvrer. En tout et pour tout, ouais. de la prise, de la mise en place du matériel au final, quoi, au tatouage. D'accord. Alors, mise en place du matériel, ça veut dire quoi ? Alors, toutes les conditions d'hygiène sont incroyables. Vous voyez, là, tout est sous plastique, cellophane, les gants, les masques, Enfin, voilà, c'est très encadré hein, comme profession. Ah, toujours, hein. Il faut, hein. C'est obligé, tous les jours, c'est notre quotidien. Alors, comment toi, Johan, tu es tombé dedans ? Je crois il y a pas très... Enfin, ça fait longtemps, parce que regardez, Johan, c'est le musée du Louvre sur lui, regardez, musée d'art moderne
Il y a des œuvres d'art de partout. Et encore, hein, si vous étiez pote avec lui sur Facebook, il est torse nu et je peux vous assurer que c'est des vraies œuvres d'art qu'il a et c'est fait avec beaucoup de goût. Comment toi, t'es arrivé comme ça dans le tatouage au sens professionnel du tatouage? Comment tu t'es dit un jour, je vais être tatoueur? Bah déjà, le fait de m'être fait tatouer assez jeune, donc j'ai eu pas mal de tatouages. Après, moi, j'ai toujours aimé le dessin. J'ai toujours dessiné. Après, je faisais des graffitis pour des associations. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas une reconversion dans le tatouage. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc après, je suis parti chez différents tatoueurs pour voir, apprendre. Et puis je me suis lancé. Quand tu dis reconversion, parce que originalement, tu faisais quoi? J'ai travaillé en cuisine, j'ai travaillé en EHPAD, j'ai fait pas mal de petits boulots. Après quelques années dans l'armée, donc voilà. D'accord. Et puis heureux papa aussi. Et papa aussi. Non, mais quand même, il y a des œuvres d'art dans la vie aussi de temps en temps. Et là, maintenant, ça fait 1 an et demi. Hein, c'est ça que tu t'es installé. Toi, à peu près, t'arrives dans ta 2e année, quoi. J'arrive sur la 2e année, là. Enfin, ouais, dans ma 2e année, ouais. Très bien. Attendez, je me recule un petit peu. Je vous laisse prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Je vais aller voir Vince, Mr. Vince. Alors, bonjour Vince. Comment vous avez connu Johan, vous? Je l'ai connu par hasard, par le biais d'un autre copain en fait, où on a bu une fois un café ensemble et puis on est devenus amis depuis. Et le feeling est passé? De suite, ouais. Non, mais il faut quand même, je pense qu'il y a une complicité quand même entre le tatoueur et le tatoué. Oui, il y a forcément une complicité, oui. On lui donne beaucoup de confiance aussi. Tout à fait. Alors vous, de votre côté, ici, si vous permettez, je vais montrer, il y a une très jolie photo, mais qui est avec du relief et ça brille. C'est quoi? C'est un aigle stylisé, hein? Phénix. Un phénix, ça. Un phénix, pardon. Alors attendez, bougez pas. Un corbeau, excusez-moi, un corbeau. Un corbeau phénix. Oui, un peu. C'est un corbeau, ouais. Retravaillé. D'accord. Et c'est indiscret, là, vous pouvez nous montrer en vrai. Le vrai, c'était pas prévu, hein. Je lui ai dit, attention, vous allez vous retrouver... Ah ouais, quand même, c'est beau, hein. Waouh, magnifique. Moi, j'ai l'air malin, j'ai le même que vous derrière, mais c'est des ailes de pigeon, donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. Ouais, c'est... Attends, j'arrive, Johan, tu vas me raconter. Et alors, pourquoi vous avez décidé comme ça de vous faire ce phénix, ce corbeau, C'est un symbole de liberté, puis c'est quelque chose qui m'était cher et que voilà, j'avais décidé de faire, ouais. Et le modèle, vous l'avez choisi comment? Avec Johan, c'est Johan qui a tout dessiné, c'est son métier, hein, donc moi je m'attendais à quelque chose de moins impressionnant, mais il a su vraiment comprendre ce que je voulais, oui. Ah franchement, bravo, parce que moi je vous dis, derrière, à côté, j'ai plus un moineau ou un pigeon que votre joli truc, quoi. Non, parce que j'ai un tatouage aussi dans le dos, hein. Pareil, dans l'idée, il y a des ailes et tout, mais il n'y a juste pas photo, quoi. Bravo. J'aurais dû te connaître plutôt, Johan, hein. Voilà, pourtant c'était réfléchi mon truc là, mais Johan est encore plus artiste que voilà. Et c'est génial comme ça. Et vous, ah oui, il y en a aussi sur les bras des tatouages. Racontez-moi un petit peu, c'est des livres d'histoire. Oui, c'en est un peu. Après, c'est un petit peu personnel, mais il y a un peu de tout. Oui, c'est très représentatif pour moi en tout cas. C'est quoi votre univers fantastique, fantasy, etc. Vos films, vos lectures, vos musiques? Je regarde un peu de tout. Après, en musique, je suis un peu plus rock. Mais oui, ça fait un petit peu partie. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire par là, manifestement, c'est tout un univers que vous affectionnez. Et puis on retrouve comme ça cet oiseau sur ses branches, qui est un corbeau aussi d'ailleurs. C'est ça. C'est aussi un corbeau, ouais. D'accord. Et tout vient de chez Johan ou c'était déjà avant d'autres expériences? Les 2 tiers, ouais. Les 2 tiers viennent de chez lui, oui. Eh ben, très bien. D'autres idées par la suite ou pas? Oui, d'autres idées, oui, mais à peaufiner avec le temps. Non, mais il faut pas aller trop vite, hein, ça c'est sûr. Est-ce que vous confirmez, parce que souvent on dit quand on a un tatouage, on a tendance à en faire un 2e, un 3e, vous confirmez ce genre de... Oui, je confirme complètement, oui. Moi j'ai fait le premier jeune, j'ai été longtemps y retourner, mais après une fois que j'y étais retourné, c'est compliqué de s'arrêter, ouais. D'accord, et le premier c'était quoi? C'était sous une impulsion entre potes ou ça s'est fait de façon réfléchie? Non, ça s'est fait réfléchi, c'était sur l'épaule pour mon père, et puis après j'ai attendu quelques années, et après j'ai pas vraiment arrêté depuis, ouais. D'accord. Ok, c'est très bien, Mr. Vince. Restez pas trop loin. Il se peut que je vous repose une ou deux petites questions. Je vais revoir du côté de Bianca et Johan. Alors, je change de main parce que, hop, ça c'est le système est un petit peu lourd. Je vais essayer d'y arriver. Voilà. Montrez-moi ça là. Je profite que l'artiste ait eu un petit moment de recul.
Alors, Bianca, vous en pensez quoi? Magnifique. C'est vrai? Ouais, ouais, vraiment magnifique. C'est le bras qui est rose comme le masque, mais tout va bien. C'est à sortir. Toujours, toujours. Ah bah c'est normal, là, il y a quelques jours après, il va falloir que ça cicatrise. Comment ça se passe une fois qu'un tatouage est effectué, Johan? Il y a des précautions particulières? C'est un protocole derrière pour la pour la cicatrisation. Donc il y a des choses à respecter, à faire et à ne pas faire surtout. Ne pas se mettre au soleil, par exemple? Le soleil, la piscine, et quelques trucs à faire, ouais. Donc voilà. Alors, là, Johan, tu as plein de passions dans ta vie, toi. T'es un jeune homme hyper actif sur plein de choses. Là, tu fais de la moto, professionnellement parlant, quasiment, je dirais. Tu fais de la compétition, c'est ça aussi, plus ou moins, non? Championnat de France. Oh bah, si peu. Bon, voilà. Et puis, d'autres compétitions, là, tu arrives, je crois, d'une convention, hein, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. J'étais en convention sur Decazeville, donc en Aveyron, là, le week-end dernier, où j'ai pu présenter plusieurs pièces concours. Donc des concours tatouage, et voilà. Ça permet de... Alors, je fais le tour juste pour essayer d'avoir un petit peu l'ouvrage de l'artiste pendant que tu me réponds. Oui, donc tu disais... Ça permet de se mettre un petit challenge à soi-même, quoi, et puis de se mesurer aux autres surtout. Alors ça s'est passé comment? C'était sur plusieurs jours? C'était quoi le genre de... 3 jours, c'était sur 3 jours, c'était vraiment trop bien. Vivement la prochaine. Et puis voilà. Et puis Vincent était modèle. Il a été modèle pour moi là, donc il a une pièce concours aussi sur lui là. Son aigle phénix là, ou autre chose? Il vous l'a pas montré, c'est sur la cuisse. Ah mince. Allez hop, à poil. Et ouais, Si tu veux c'était. le montrer, oui, avec plaisir. Ah, c'est en train de cicatriser là, donc du coup, ouais, bah, c'est moins joli quand ça cicatrise. Ouais, bah voilà, mais ça c'est une étape supplémentaire, mais c'est une étape qui est normale. Hein. De cicatrisation. Et c'est quoi le motif sur la cuisse alors? Avin, c'est un portrait, ouais. C'est un visage de femme. Donc c'est plutôt cool. Il est vraiment cool ce tatouage. Et ça, vous l'avez déterminé ensemble aussi? Tu l'as dessiné toi? Ouais, c'est tout à fait ça. Vincent, l'avantage qu'il a, c'est que comme il bosse avec moi maintenant, du coup l'avantage c'est qu'on a pu préparer le projet en amont et être sûr quand on arrive de ce qu'on allait proposer, quoi. Et alors, c'est un concours, ça se déroule comment? Il y a quoi? Il y a des classements, il y a des catégories? Ouais. Il y a des catégories, après c'est le tatoué qui va s'inscrire. Et puis après, il y a un jury qui détermine, il juge sur beaucoup de points, notamment la façon dont le tatouage il a été piqué, le tracé, les ombrages, et le côté artistique. Et puis voilà. La précision, j'imagine, de tout ça. Et alors, du coup, ça s'est passé comment pour vous deux? Bah, nous, ça s'est super bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. On a présenté vraiment des belles pièces. Donc voilà. C'était cool. Et alors, du coup, quand tu dis présenter des belles pièces, c'est-à-dire que tu avais plusieurs personnes, tu as fait plusieurs tatouages et il y a eu plusieurs catégories de jugement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur les 3 jours, j'ai présenté une pièce concours par jour. Donc tous les matins, j'étais sur une pièce concours. Donc après, c'était en fin d'après-midi où on présentait les pièces. Et le reste du temps de la journée, je faisais que des flashs. Voilà. Les flashs et les tatouages que les gens viennent choisir dans mon book. Et puis ils me disent qu'ils veulent ça et puis c'est parti, quoi. D'accord, ok, c'est plus des tatouages un peu simples, tu viens en couple, on se fait les deux, pour la vie et plus loin derrière, etc. Après sur mes flashs, moi je propose quand même des flashs assez Graphique, je suppose. graphiques et imposants quand même, ouais. Je préfère faire des belles pièces plutôt que plusieurs petites. Surtout sur les conventions, quoi. Ouais, vous voyez, en fait, Johan, il y a des gens qui font le jardin au fond de la maison, et puis Johan lui dessine le jardin des Tuileries, quoi. Voilà. Hein, bah, chacun son truc. Il y a un petit... t'as un book, quelque chose, où je peux voir... Tu peux le montrer peut-être, Vince? Si jamais il y a un book, quelque chose, où on peut voir quelques œuvres, une fois que tu l'as trouvé, je me rapproche de toi, ou tu peux venir ici, puis Johan, il nous commentera en même temps, pourquoi pas? Tiens, si on peut le poser ici à côté, là, juste devant moi. Tiens, passe par ma droite. Voilà. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est des modèles où les gens peuvent choisir. Voilà, c'est tout à fait ça. Et il y a des tendances Des Des tendances, oui et non. Après, il y a des choses qui restent.
il y a toujours quelqu'un qui veut un infini, il y a toujours quelqu'un qui veut voilà, ce genre de petit tatouage. Voilà. Alors ça frappe à la porte. C'est joli la chouette là. Waouh. Allez-y. Dessert. Ah oui, et ça c'est 100% tes créations perso. Et oui. Après, je bosse aussi avec d'autres tatoueurs et on se partage certaines créations. Et on bosse à plusieurs, donc c'est cool aussi, ça nous permet de pouvoir s'aider. Et voilà. Ouais, parce que ça, c'est une œuvre, une fois qu'elle est créée qu'elle est tatouée sur une personne, nécessairement, du coup, l'œuvre, même si c'est toi l'auteur, elle t'appartient plus vraiment, quoi. Et ben du coup, après, on la tatoue plus, quoi. Non, mais je veux dire par là, si quelqu'un veut la copier parce qu'elle a mis des photos et quelqu'un veut reproduire, voilà, il n'y a pas de copyright, on va dire. Enfin, il y en a un, mais bon, virtuel, quoi. Après, ça arrive toujours, hein. Il y a toujours des gens qui reprennent les tatouages et qui les retatouent, quoi. Et vous avez vu ça un peu, cette précision là, il est en train de faire du relief. Enfin, t'es à la phase relief là sur ce pétale de fleurs là. Là, je suis en train de faire un ombrage. Donc là, c'est une technique qu'on appelle le weave shading. Donc pareil pour ça, j'ai appris avec d'autres tatoueurs. Et voilà. Mais c'est là où le tatouage va prendre forme à la fin. Avec tous les reliefs, ça va être quelque chose. J'imagine bien. Alors, il y a eu tout un truc en ce moment, on va pas polémiquer du tout parce que c'est pas l'idée, mais est-ce qu'on peut toujours faire des tatouages en couleur? Parce que je vois que toi, là, sur le bras, tu as des tatouages en couleur. Je crois que ces derniers temps, on a entendu parler un peu de 2-3 choses par rapport à la couleur. Alors, il y a eu effectivement des restrictions au niveau des couleurs. Là, les fournisseurs arrivent à nous proposer des alternatives et même des couleurs là, qui ressortent avec les normes, quoi. Donc là, on commence à voir les couleurs qui arrivent, donc c'est cool. Et puis pour le moment voilà, c'est comme ça, on tatoue en noir. Après, moi, c'est vrai que la couleur, j'en fais, mais c'est pas ma plus grosse demande ici. Après, alors, est-ce que c'est vrai ou pas que les couleurs s'estompent dans le temps, peuvent virer un peu? Plus que du noir, c'est sûr. Hein. Mais la couleur, il faut bien savoir la poser. Hein. C'est le pigment, la couleur, faut savoir bien la poser. Donc il y a des techniques pour piquer la couleur et il faut savoir les faire, c'est tout. Et comment toi tu as développé ton art comme ça du tatouage? Tu as eu des potes qui ont dit allez, je veux bien être le cobaye. Tu as démarré sur quoi? Moi j'ai démarré sur ma sœur. C'est toujours ta sœur? Non, après les copains, ouais, bien sûr, hein. Les potes. Et puis après, moi je suis quelqu'un où j'ai eu assez confiance en moi, donc je me suis lancé, puis ça a marché d'entrée. Hein. Il y a des moments où tu te dis oula, ce tatouage-là, je saurais le faire, mais je m'attaque à quelque chose. Enfin, des fois, on gravit une colline et des fois une montagne. Ouais, mais non, ça m'arrive pas. Pourquoi? Déjà, parce que moi, je me remets toujours en question par rapport déjà à ce que je fais, ce que je sais faire. Et ça me permet d'avancer comme ça. Après, si c'est pas un projet qui me botte, je le ferai pas. Non, mais des fois ça peut botter, mais que le travail soit énorme, quoi. Non, en général, quand je fais un tatouage, c'est que je sais que je vais le mener à bien et ça sera bien jusqu'au bout. Bon, génial. Alors, dans les choses bien jusqu'au bout, félicitations, Johan est un heureux papa et ça, c'est la plus belle œuvre de sa vie. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que l'atelier Tattoo 1972, Bianca nous parlait que c'était un hommage à son papa. Toi, atelier 1972, c'est un énorme coup de cœur pour... Moi, c'est un hommage aussi à ma maman, hein, qui était de 1972 et du coup, tout ça, c'est pour elle. Voilà. Voilà, avec beaucoup d'émotion dans les yeux. Et bien ça, c'est vraiment superbe. Attendez, je vais essayer de passer derrière. Je vais revenir vers Vince. Alors, Mr. Vince, ça inspire, non? Ça inspire beaucoup, oui. Oui. Alors vous, je crois que vous avez plus ou moins rejoint ce que nous soufflait Johan. Vous avez plus ou moins rejoint professionnellement parlant, quelque part, d'une certaine façon. Ça consiste en quoi? Ça consiste à ce que il a déjà accepté bien gentiment de me laisser découvrir cet univers et de me laisser ma chance parce que c'est très très compliqué aujourd'hui. Parce que l'idée c'est quoi? C'est qu'il soit votre maître entre guillemets. Vous voulez apprendre à tatouer, c'est ça? Ou vous savez déjà tatouer? Non, j'apprends à tatouer. Là, c'est pas l'idée, c'est la personne qui m'apprend, oui, effectivement. D'accord. C'est un compagnon. C'est dans le sens compagnonnage, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est plus qu'un ami, du coup. Oui. C'est mon maître d'apprentissage et il me montre tout ce qu'il sait faire.
Ah bah là, je crois que vous avez tapé à la bonne porte, c'est clair. La cuisse, là, c'est montrable ou c'est pas montrable vous me direz quand vous serez prêt. On va pas faire le déshabillage, parce que c'était pas prévu, hein, du coup. Ah oui, bah venez par là, un petit peu à la lumière. Montrez-moi ça. Alors maintenant, je vois ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, parce que Johan est très réseau social, lui, de son côté. Hop, attendez, je vais juste me baisser pour être à peu près à la hauteur. C'est quand même plus sympathique. Tu peux nous commenter, peut-être ? Ouais, mais du coup là, ouais, il est en phase de cicatrisation, donc là ça pèle, ça croûte. C'est sympa, c'est très sexy ton truc. Et ouais, bah, c'est la phase, hein, on y passe tous, c'est comme ça. Donc ça c'est un portrait, je trouve, qui est très puissant et qu'on a fait du coup en pièce concours à la convention sur Decazeville. Donc on l'a présenté le premier jour celui-là et puis je me suis régalé à le piquer franchement. Et une fois cicatrisé, ça va être monstrueux, je pense. D'accord. Ouais. Ah ouais, non, carrément. J'aime beaucoup le nez de ce personnage. C'est une dame, hein, c'est ça, je me trompe pas, rassure-moi. C'est tout à fait ça. Mais avec un nez de chat. Non, mais sérieux, on dirait un Avatar, là. Je sais pas si tu le film Avatar, si le film Avatar, ça te dit quelque chose. Si, ça me dit quelque chose. Non, après, moi, je trouve pas, mais oui, pourquoi pas. Non, mais c'est un nez asiatique, enfin, c'est un nez des pays de l'Est. Mais voilà, je trouve que c'est super. Puis, en fait, ses yeux fermés, mais qui a un regard puissant, quoi. Enfin, le visage a une intention puissante. Il y a un bandeau sur les yeux, et c'est vrai qu'il est très, très puissant, ce dessin. Ouais. Carrément. Une finesse, vous avez vu cette finesse du trait ? Non, mais sans rire. La pièce concours, on se donne à fond là. Oh bah, pour madame aussi, pour Bianca qui est derrière, non mais on est entièrement d'accord. Et du coup, pour faire les différentes épaisseurs de traits, j'imagine, tu changes l'outil. Alors, je change de cartouche, donc d'aiguille. Merci. Je change aussi, j'ai plusieurs caps avec de l'encre plus ou moins diluée. Et selon le pourcentage, à combien je dilue, tout ça, on n'a pas le même rendu sur le tatouage, quoi, en fait. Mais alors, comment on fait pour... comment dire ? Ah bah après, c'est une question de... de maîtriser son art, mais pour avoir des lignes parfaitement droites ou parfaitement courbes, quand on prend une feuille, un papier, un crayon, quand on est une personne lambda, on a du mal à faire un cercle parfait et tout. Alors évidemment, là, tu as un modèle sur lequel tu dépasses et tu repasses, mais comment ça se fait ? Il n'y a pas des moments où tu te dis mince, enfin c'est... Alors visiblement tu maîtrises, hein, ça j'ai bien compris, mais avant de réussir à maîtriser des courbes parfaites et qui soient les mêmes, avec une symétrie, avec justement une maîtrise totale de l'ouvrage, quoi. Après oui, c'est vrai que ça c'est avec le temps, j'ai envie de dire. Plus tu travailles, plus tu as le trait parfait. Et puis après il y a des techniques, l'inclinaison de l'aiguille, mettre de la crème, bien tendre la peau, enfin voilà, chacun a sa petite technique, moi j'ai les miennes, ça marche, ça fonctionne comme ça. Après, moi je suis quelqu'un, j'apprends tous les jours, hein. Donc si on peut m'apporter des conseils, tout ça, j'ai beaucoup d'amis autour de moi tatoueurs. Et à chaque fois, on se partage des choses et puis on essaye, ça passe, ça marche, et puis c'est comme ça. Hein. Vous avez vu un peu la modestie d'Johan ? Salut Vince, un peu, hein, regarde. Ça je pense que c'est une chose vraiment il faut en tenir compte, cette modestie et cette envie d'apprendre et de prendre des astuces, des techniques, des savoir-faire d'autres personnes qui ont probablement développé d'autres façons de faire qui ne sont pas du tout les mêmes que les tiennes. Si on a une envie de tatouage et on se dit tiens, ce gars-là il me plaît bien et j'ai envie de venir à la Canourgue, comment on fait pour te contacter ? On peut me contacter via ma page Facebook, donc l'atelier 1972, sur Instagram, Snapchat ou après sur mon téléphone. Voilà. Alors, et ton téléphone ? C'est le 07 69 65 19 23. Alors, vous l'avez compris, si jamais il ne répond pas, c'est pas qu'il ne veut pas vous répondre, c'est que probablement il est occupé et que son téléphone, il vous rappellera, laisser des messages, hein, c'est ça, hein ? C'est tout à fait ça. Après, je réponds assez rapidement. C'est aussi ce qui me différencie des autres un peu. Parce que c'est vrai qu'en Lozère, les tatoueurs sont pas connus pour répondre très rapidement. Moi, j'essaye de me démarquer et de faire en sorte que je réponds assez rapidement à mes clients et puis voilà. Et ben voilà, ceci est dit.
comment ça se passe entre le moment où on prend contact avec toi, en supposant qu'il y ait de la place sur l'agenda, ce qui me semble-t-il est plutôt bien rempli, parce que quand je suis arrivé, il y a des gens qui partaient. Là où on est en interview, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Bianca est en cours d'ouvrage, enfin tout du moins de réalisation de son tableau. Entre, disons, on va dire le moment où quelqu'un te contacte et le moment où il y a un tatouage qui est exécuté, il faut compter combien de temps ? En fait, ça va dépendre déjà de mon agenda, du projet, et puis après, voilà. Moi, en fait, comment je fonctionne, c'est je reçois le client dans un premier temps, on partage ses idées, on en discute, après on met en page le dessin, donc son projet. Je lui envoie son projet, il valide, on trouve une date, je lui annonce le prix, et c'est parti, on pique. Et c'est parti, on pique. Et il y a toujours un temps de réflexion entre le moment où tu fais une proposition de création et le moment où tu piques. Tu fais pas genre la création le matin à 8h et hop, c'est parti. Après, ça dépend des clients, hein. Franchement, ça m'est... Si c'est un touriste de passage, oui, c'est sûr. Ah, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé la veille pour le lendemain, quoi. Ouais, ça arrive. Là, j'ai un monsieur qui était qui vit à Oslo, qui est venu. Et c'est malheureusement, je partais en convention, mais sinon, je devais le tatouer, là. Donc voilà, ça se fait comme ça, quoi. Tout à fait. C'est vrai que toi, de ton côté, vu que tu maîtrises ton art, et à partir de l'instant, la personne est... Enfin, j'insiste vraiment sur les tatouages, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose qui reste de façon indélébile. L'idée, c'est pas de se faire enlever le tatouage ou faire du covering. Hein. Ça s'appelle du covering, hein, c'est ça ? Un cover, ouais. Un cover, ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir un tatouage qui soit mûrement réfléchi. Bon, c'est sûr que si on tatoue les prénoms, les noms de ses parents ou des hommages à ses parents ou à ses enfants, là, on est sûr de ne pas se tromper. Et puis alors, vous, comment est-ce que, Bianca, vous choisissez... alors là, ici, je ne parle pas pour celui-là, mais le cœur ou l'autre tatouage, il y en a un qui est devant. Là, d'ailleurs, je vois un petit L, je crois, devant vous. Alors ça, c'était mon premier tatouage, mais c'est pas... Je montre le tout petit bout. Ah, c'est pas celui-là. D'accord, ok. Il l'a fait et je regrette d'ailleurs de ne pas être venu chez Johan plus tôt. Bon, voilà. Après, le cœur, c'était avec une amie. On voulait faire un tatouage en commun. Donc elle a fait aussi un cœur de côté de l'oreille gauche. Et la trappe-rêve, c'était quelque chose qui me plaisait depuis très très longtemps, mais comme c'était une grosse pièce, un peu peur au début, et Johan m'a rassuré et il a fait un boulot d'enfer. Et ça a pris combien de temps pour l'exécuter ? Je crois qu'on a mis 3 heures. Ouais. 3 heures, d'accord. Je croyais que j'allais me dire 3 jours. Quand vous avez démarré par 3, je croyais que ça allait être 3 jours. Bon, génial. Écoutez, on va pas tarder à vous rendre l'antenne, hein, vous avez compris. Donc ici, atelier 1972 à la Canourgue. Johan, artiste sportif de haut niveau dans tous les sens du terme. Vous n'hésitez pas, tout simplement. Tu nous rappelles le téléphone 07 69 65 19 23. Ça n'a pas changé, dis donc, depuis tout à l'heure. Pareil. C'est comme un tatouage. Un tatouage, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on fait vivre. Voilà, parce qu'un tatouage, c'est vraiment quelque chose, ça reflète, je pense, la personnalité. Soit ça veut dire des messages, souvent. C'est rarement gratuit, un tatouage. Hein. Ah ouais, tout à fait. C'est souvent significatif pour la personne. Hein. Ça représente quelque chose pour elle. Et voilà. Hein. Ah ouais, c'est clair. Merci Vince, merci Bianca, merci Johan pour ton accueil. Je sais que poser des questions, te retrouver avec un micro et un smartphone à 2 cm de toi pendant que tu es en train de tatouer, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Mais ce qu'on disait avec Vince il y a 2 secondes, c'est aussi ce lien entre guillemets d'intimité qu'on peut avoir entre la personne qui reçoit le tatouage et le tatoueur. Hein. Ça, c'est obligatoire d'avoir cette confiance mutuelle. Ouais, carrément, il faut qu'il y ait une confiance. S'il n'y a pas ça, de toute façon, tu le vois au premier rendez-vous si ça match ou pas, quoi. Bon, ça match avec KWZ ou pas trop ? Ah, ça match à fond. Ah, bon, ça me rassure. Alors, Johan fait partie des partenaires de la chaîne KWZ TV Lozère. Tu es créateur de contenu, tu as accès à la chaîne, bien entendu, vous l'avez compris. Tu n'hésites pas non plus à faire des lives, hein, mon ami ? Carrément, il faudrait que je m'y mette un peu plus, là, ouais. Bon, tu poses ton téléphone sur un pied, puis hop, c'est parti pour 3 heures de live où vous allez découvrir des pièces somptueuses, plus les unes que les autres, dans un accueil vraiment fort sympathique ici. Merci Johan, merci Vince, merci Bianca, je renouvelle. L'atelier 1972, merci à toi pour ta confiance. L'atelier 1900, attendez, j'essaie de ne pas couper parce que s'il manque un 2. Ah tiens, aujourd'hui, on est le 2
février, donc le 2/2/2022. Et ce soir, à 22h, 22 minutes et 22 secondes, ça sera la seule fois où il y aura ce chiffre-là, tu vois, et le 2 de 1972. Voilà, c'est journée unique aujourd'hui pour un atelier unique. Atelier 1972 à la Canourgue. Passez une très très belle journée. Merci d'avoir passé déjà une demi-heure ensemble à la découverte comme ça d'un artiste. Je n'ai pas peur de le dire. Merci Johan, merci Bianca et remercie Vince. Bravo à vous.